Bienvenue aux enseignements de l'école Prépa au ministère de la parole. Cet enseignement qui s'intitule « La victoire de la prière fondée sur la parole » est à l'origine de la classe Prépa 2 qui a pour objectif de faire connaître les fondements du royaume de Dieu. Dès le passage en seconde classe, l'école propose mensuellement des séances d'initiation à l'art de la prière. Tout comme les disciples ont demandé au Seigneur de leur enseigner comment prier, celui qui répond à l'appel du royaume de Dieu se doit d'être enseigné à prier. En effet, Jésus a enseigné que la prière du croyant doit être basée sur la volonté de Dieu révélée dans sa parole. Il n'y a pas de salut pour ceux qui ne prient pas, selon la volonté de Dieu. Répondre à l'appel du royaume de Dieu, c'est répondre à la vocation d'hommes et de femmes de prière. Plus on grandit dans le royaume de Dieu, plus on excelle dans l'art de la prière. Car l'art de la prière s'acquiert par la connaissance de la parole et la pratique de la prière. C'est pour cela que les séances d'initiation à l'art de la prière de l'école Prépa au ministère de la parole comprennent un temps d'enseignement, un temps d'exhortation et un temps de prière conduit par un accompagnateur. Nul n'est besoin de démontrer que les choses deviennent de plus en plus difficiles sur cette terre. Rappelez-vous que notre Seigneur, avant son départ, nous a recommandé, pour notre bien, pour notre victoire, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Alors, accompagnez-moi pour cette prière d'introduction, pour rendre grâce et pour demander au Saint-Esprit son assistance pour ce temps de prière. Ô Dieu d'amour, ô Dieu de victoire, nous voulons encore te rendre grâce pour cette victoire et cette paix que tu nous donnes aujourd'hui. En cet instant, tu nous permets, Seigneur, de saisir une des clés importantes, oui, que tu nous as laissées, la prière. De pouvoir nous adresser à toi, de pouvoir se laisser enseigner par toi et grandir, Seigneur, dans cette clé de victoire pour notre paix, pour notre bonheur, Seigneur. Alors, sois béni, que ton Saint-Esprit, Seigneur, nous donne d'être attentifs, réceptifs, que tu mettes encore dans ma bouche, la bouche de ton serviteur, ta parole de vie, ton enseignement. Oui, pour ta gloire. Nous t'avons prié dans le doux et précieux nom de ton Fils Jésus-Christ et pour ta seule gloire. Amen. Je vous souhaite bonne écoute, bon enseignement, bon encouragement et bon temps de prière. Soyez bénis. Voilà, nous allons donc entamer l'enseignement pour ce temps de prière. Je rappelle le thème, la victoire de la prière fondée sur la parole. Nous allons prendre un verset d'introduction, un verset de la Bible qui se trouve dans Philippiens au chapitre 2 et nous allons lire du verset 5 au verset 8. Philippiens au chapitre 2 du verset 5 au verset 8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé
comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. La prière est l'acte par lequel on s'adresse à Dieu pour lui exprimer notre adoration, nos demandes, nos actions de grâce. La Bible nous enseigne aussi que ce ne sont pas toutes nos prières qui montent vers Dieu. Avant même que nos prières soient exaucées, il faut d'abord qu'elles arrivent au pied du trône de Dieu. Et pour ce faire, il faut qu'elles passent un test de conformité aux exigences de Dieu. Pour attester de la conformité de quelque chose, il faut un texte de référence. Et concernant nos prières, ce texte de référence, c'est la parole de Dieu qui est écrite dans la Bible. Il y a une personne pour qui Dieu exauce toutes ses prières. Cette personne est son Fils unique, Jésus-Christ. Celui que l'on appelle fidèle dans les cieux. Lors de son ministère sur la terre, Jésus a dit que son Père exauce toutes ses prières. Et Dieu le Père l'a attesté par les nombreux miracles que Jésus a effectués. Jésus est venu dans ce monde pour accomplir la volonté de Dieu. Sur terre, Jésus avait la même nature humaine que nous, avec des sentiments, des émotions, des moments d'angoisse. Tout ce que l'on peut ressentir, Jésus le ressentait. Malgré tout cela, tout ce qu'il ressentait, l'expression de ses sentiments à Dieu était agréée. Il en fut de même pour ses disciples, au point qu'ils furent appelés chrétiens, puisque chrétien, la première fois que le mot chrétien ou petit Christ a été révélé, c'est d'autant plus dans les Actes des Apôtres, où ils ont vu les apôtres faire comme Christ. Donc, le chrétien est un petit Christ. Il pense comme Christ. Il vit comme Christ. Il parle comme Christ. Il prie comme Christ. Il loue comme Christ. La prière d'un chrétien doit être l'expression des sentiments et de la volonté qui était en Jésus-Christ, qui est notre référence. Oui, la prière du chrétien est l'expression des sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Nous allons prendre un deuxième point concernant la prière. La prière du chrétien, c'est le déclenchement de toute chose. Pour ce faire, nous allons prendre un autre verset biblique qui se trouve dans Genèse au chapitre 1 et on va lire du verset 1 au verset 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Amen. La parole de Dieu précède l'action de Dieu. Dans
toute l'histoire de la Bible, Dieu annonce les choses avant d'agir. L'Éternel dit et la chose fut. C'est un principe divin. Aucune action ne peut être faite sans que la parole soit venue l'annoncer. La mise en application d'un décret ne peut être faite sans décret. Dieu doit d'abord décréter sa parole avant de la faire appliquer. Tant que la parole n'a pas été proclamée dans les cieux, le ministère des anges ne peut pas se mettre au travail. Pour que Dieu amène à l'existence quelque chose, il doit la proclamer. Dans Jean 1, du verset 1 au verset 3, Jean chapitre 1, du verset 1 au chapitre 3, la parole dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. » La parole est au commencement de toutes choses. Et rien n'a été créé sans la parole. Car elle est le commencement de toutes choses. La parole de Dieu est le reflet de la pensée de Dieu. Sachant que la pensée est intérieure, alors que la parole est extérieure, la parole sort. Dieu ne s'est pas encore engagé dans ses pensées. Mais Dieu s'engage dès qu'il parle. Dès que la parole sort de sa bouche, Dieu est engagé dans son accomplissement. Jésus est le fidèle et le véritable. Il est la parole de Dieu. La parole qui est immatérielle s'est faite chair en la personne de Jésus. Quand Jésus enseignait lors de son ministère sur terre, c'était Dieu l'enseignant qui parlait. Quand Jésus priait, c'était Dieu l'intercesseur qui priait. Il en est de même pour le chrétien. La prière d'un chrétien est aussi la prière de Jésus. La prière du chrétien fondée sur la parole et alignée sur la volonté de Dieu est l'acte déclencheur qui matérialise la pensée de Dieu, le commencement de toutes choses. Nous allons voir maintenant ce troisième point sur la prière. La prière du chrétien, c'est le canal de la parole de vie. Prenons Ézéchiel au chapitre 37, du verset 1 au verset 7. Ézéchiel chapitre 37, du verset 1 au verset 7. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur Éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez, et je vous donnerai des nerfs, et je vous ferai croître sur vous de la chair, et je vous couvrirai de peau, et je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisai selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Amen. Dans ce cas, Ézéchiel est pris par le Seigneur. Il est transporté.
spirituellement. Alors qu'Ézéchiel sur la terre voit son peuple qui est en mouvement, qui travaille, qui est affairé, Dieu l'amène à voir spirituellement la vérité. Et il voit des ossements desséchés. C'est son peuple qui voit. Non seulement desséchés, mais répartis. Et Dieu lui dit, est-ce que ces eaux pourront-ils revivre? Ézéchiel répond, toi tu le sais. Et là, Dieu dit à Ézéchiel de prophétiser sur ces eaux, de dire du bien, de prononcer la volonté de Dieu, l'acte que Dieu va réaliser au niveau de ces ossements. Il va les rassembler pour en faire une ossature reliée. Il va leur mettre des nerfs, il va leur mettre de la chair, il va les couvrir d'une peau et ensuite il va leur ordonner l'esprit de vie. Voyez donc, nous avons vu précédemment que pour que Dieu puisse, avant que Dieu ne crée les choses, il faut que Dieu parle. Avant que, dans la Genèse 1, on voit qu'avant que Dieu ait créé les lumières, les luminaires dans le ciel, la verdure, les animaux, Dieu parle. Dieu dit les choses. Et les choses viennent à l'existence. Dieu crée les choses spirituellement, d'abord. Il les amène à l'existence. Ce n'est que une fois que les choses sont amenées à l'existence spirituellement, qu'après, elles pourront voir le jour sur terre. C'est pour ça que dans Genèse 2, on voit que Dieu dit, il explique qu'ensuite il façonne l'homme. Il a créé spirituellement l'homme et la femme, l'être humain du moins, il a créé les animaux, spirituellement, et après il a façonné cela sur terre. Il a façonné ces choses. Donc, on comprend bien qu'il y a cet acte spirituel et qu'il y a cet acte matériel. Et donc, le matériel vient après le spirituel. Les choses sont d'abord créées spirituellement pour venir à l'existence, matériellement, physiquement parlant. Et cela passe par la parole. Dieu dit des choses dans les cieux et les choses sont créées spirituellement. Mais là, on voit, à travers ce verset, qu'autant que Dieu a amené d'abord les choses à l'existence spirituellement par la proclamation de sa parole, mais on voit que pour que les choses soient créées sur terre, il faut que la parole soit proclamée sur terre aussi. Sans la proclamation de la parole sur terre, de la création de quelque chose, il ne peut y avoir sa matérialisation sur terre. Les choses créées spirituellement par Dieu attendent la proclamation de sa parole sur la terre des vivants pour leur matérialisation. C'est aussi un principe divin. La parole proclamée sur terre est le lien entre le monde spirituel et le monde physique, entre le monde visible et le monde invisible. C'est par la prière des chrétiens que Dieu décrète sa parole sur nos vies. La prière d'un chrétien est le canal de l'eau de vie, la parole de Dieu. Si le chrétien arrête de prier, le canal est bouché et la vie ne peut couler sur cette terre. La prière de foi en la parole des chrétiens transporte la vie de Dieu en ce bas monde.
Là où la sécheresse et la mort avaient fait sa demeure, la parole amène la vie et l'appui de bénédiction. Et cela par le biais des prières. Là où les vies étaient immobilisées, la parole amène le mouvement par la prière. Là où la disette, où le voleur avait opéré, la parole amène l'abondance par la prière. Là où la division avait fait ses ravages, la parole amène la paix. Là où le destructeur avait démoli, la parole amène la reconstruction. Il faut que la parole sorte sur cette terre pour cette vie. Et la prière du chrétien est le canal de la parole de vie. Voyons un quatrième point concernant la prière du chrétien. La prière du chrétien, c'est le passage obligé sur terre pour Dieu. Prenons Genèse 1 du verset 26 au verset 28. Genèse chapitre 1 du verset 26 au verset 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Dieu a ordonné à l'homme de soumettre la terre et de commander toute espèce animale. Dieu a donné à l'homme de dominer sur la terre comme le roi qui donne à chacun de ses seigneurs des contrées en jouissance. Dieu a donné la terre en jouissance à l'homme. Et il l'a rendu seigneur sur la terre. Tout ce qui se fait sur terre passe par l'homme. Parce que Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Jusqu'à ce jour, Dieu n'a pas ôté à l'homme cette domination. Car si Dieu avait repris les commandes de la terre, la planète ne serait pas dans cet état de perdition. L'Éternel est un Dieu d'ordre. Et tant qu'il n'a pas repris la domination de la terre, l'homme est toujours le maître sur cette terre. Nous sommes les juges et les seigneurs de cette terre désignés par Dieu pour gérer le monde. Toute décision qui concerne cette terre passe par les paroles qui sortent de la bouche des hommes de foi. Puisque nous avons vu précédemment que tout passe par la parole. Si l'homme décide de détruire la planète, Dieu tentera de le dissuader de cette folie. Mais il ne contournera pas l'homme pour la sauvegarder. Dieu ainsi que Satan passent par l'homme pour agir sur terre. Car Dieu a créé la terre pour l'homme. C'est par la prière des chrétiens que Dieu agit. Et par le manque de prière des chrétiens que Dieu n'agit pas. C'est aussi par nos paroles insensées que Satan agit. Tant que le chrétien ne proclame pas la parole de vie dans ses prières, Satan détruit l'héritage que Dieu lui a laissé. Nos critiques et notre manque de prière sont les moyens par lesquels l'ennemi nous pille des bénédictions de Dieu. La prière du chrétien est un passage obligé pour l'accomplissement des desseins de Dieu pour ce monde. Dieu veut sauver le monde. Mais sans la prière des chrétiens, il ne peut pas le faire. Sans prière des chrétiens, il n'y a pas de salut pour l'homme et pour sa famille. Nous allons voir un cinquième point concernant la prière. La prière du chrétien, c'est la circulation de la parole.
Prenons donc Deutéronome au chapitre 30, du verset 11 au verset 14. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu te dises, qui montera pour nous au ciel et qui nous l'ira chercher? Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique? Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu te dises, qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher? Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique? C'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Amen. En effet, Dieu met sa parole de vie dans nos cœurs, mais aussi dans notre bouche. Car la bouche du juste est une source de vie. Proverbe 10, au verset 11. La parole de vie doit sortir de la bouche du chrétien. Bien sûr, la bouche, physiquement parlant, elle est nécessaire pour manger, mais elle est aussi nécessaire pour parler. Le chrétien sous-estime trop souvent la prière de foi en la parole qui sort de sa bouche. Dieu met sa parole de vie dans le cœur, mais aussi dans la bouche. Les prières peuvent être faites dans le cœur, mais tant qu'elles ne sortent pas de la bouche, le décret de la bénédiction de Dieu ne peut être mis en application. La parole dans la bouche d'un chrétien est comme le souffle de vie que Dieu a donné à l'homme. L'homme inspire et expire l'air, car l'air ne doit pas stagner dans le corps de l'homme, mais au contraire, l'air doit circuler. De même, la respiration spirituelle d'un chrétien est que la parole circule du cœur vers la bouche en tout temps. Elle pénètre dans le cœur par l'enseignement et la révélation, puis sort par la proclamation de la bouche lors de nos prières. Par nos prières, la parole fait un cycle. Elle circule des oreilles de l'entendement vers le cœur de foi, puis du cœur vers la bouche de proclamation, puis elle revient au cœur persévérant par les yeux spirituels après avoir eu son accomplissement. Car Dieu est fidèle pour accomplir sa parole. De plus, il est dit dans Romains 10:10, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice. Et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut. En somme, si la prière de foi en la parole du chrétien reste dans son cœur, sans jamais être proclamée, il ne parviendra pas au salut, ni sa famille. Il faut donc prier sur le fondement de la parole, à haute voix, et voire même pousser des cris dès que le besoin s'en fait sentir pour être sauvé. Nous allons voir un 6e point concernant la prière. La prière du chrétien, c'est le soutien de l'âme et de l'être entier. Prenons le psaume 103, du verset 1 au verset 2. De David, mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Aussi, lorsque le chrétien prie à haute voix, ce n'est pas Dieu seulement qui l'entend.
Quand un chrétien prie, il s'adresse aussi à lui-même ainsi qu'à Satan et ses royaumes. Au psaume 103, David ordonne à son âme et à tout son être de bénir le Saint-Nom de l'Éternel. Dans sa prière, l'esprit de David donne la direction de la louange à son âme et à tout son être, au lieu de les laisser sombrer dans l'abattement ou dans l'apitoiement. Notre âme et tout notre être ont besoin d'être encouragés par nos propres prières de foi. Nous ne devons pas les laisser avec pour seul repas les circonstances, car elles sont tantôt bonnes, tantôt désastreuses. Quand vient l'heure de l'abattement et du découragement, le chrétien doit ordonner à son être de s'appuyer non pas sur ses forces ou sur son raisonnement, mais sur la parole de la foi pour vivre. Lorsqu'il y a le tumulte en lui, pour une circonstance particulière, il doit ordonner à haute voix à son âme de se calmer et de se reposer sur la parole. C'est Dieu lui-même, à travers, par son Saint-Esprit, qui utilise la bouche du chrétien pour parler à son être et à son âme, quand son intérieur est en émoi. C'est par la prière du chrétien adressée à son âme et à son être que Dieu ramène le calme intérieur qui est nécessaire et indispensable. Car la parole dit, car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ésaïe 30 au verset 15. L'homme est un être spirituel, attaché à une âme dans un corps, dont les trois composantes ont besoin de communiquer entre elles. L'esprit de l'homme est la composante de l'homme qui entre en communion avec l'esprit de Dieu. Par la prière du chrétien qui sort de sa bouche, son âme ainsi que tout son être sont au bénéfice de cette communion, au bénéfice de la puissance de vie régénératrice qui réside dans sa parole. L'âme et tout l'être obéissent à l'appel à persévérer de l'esprit vivifié du chrétien lorsqu'il prie avec foi et confiance en la parole. Voyons voir un 7e point, avant-dernier point de cet enseignement sur la prière. La prière du chrétien, la réponse à Satan et ses démons. Prenons Matthieu 4, chapitre 4, du verset 1 au verset 4. Matthieu au chapitre 4, du verset 1 au verset 4. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Amen. Satan et ses démons ne sont jamais bien loin d'un chrétien en prière, surtout lorsqu'il prie sur le fondement de la parole. Ils viennent vers lui sans même qu'il ait eu besoin de les provoquer. Ils viennent avec des pensées mensongères qui créent le doute dans le seul but d'affaiblir la marche spirituelle du chrétien. Face à certaines attaques, le chrétien est dans le devoir de répondre aux accusations et aux tentations de Satan. Quelques personnes nient l'existence de Dieu dans leur vie, mais de nombreuses personnes
ni l'influence de Satan et ses démons dans leur vie. Refuser de répondre à Satan et ses démons est signe qu'ils ne sont pas démasqués dans les pensées de l'homme. Et par conséquent, ils laissent le champ libre à Satan et ses démons pour s'installer et agir. La Bible nous enseigne que Satan est un voleur, un égorgeur et un destructeur. Jésus n'a pas seulement laissé Satan parler quand il est venu le tenter. Jésus lui a répondu. Oui, Jésus lui a répondu. Et on voit que ce voleur et ce destructeur qui vient dans un but, non seulement le chrétien dans ses prières se doit de répondre à l'ennemi, mais il se doit aussi de réclamer au voleur son dû, d'ordonner au loup de lâcher les brebis du Seigneur et de chasser le destructeur d'âmes. Il va de soi que le chrétien n'a pas besoin systématiquement de provoquer Satan et ses démons dans ses prières. Non. Mais dès que la situation se présente, il doit protéger son jardin d'Éden en repoussant les attaques de l'ennemi par ses prières, en s'adressant directement à Satan et ses démons. Quand les circonstances l'obligent, le chrétien est dans le devoir d'aller dans les quartiers de l'ennemi pour récupérer ce qu'il a dérobé. À charge aux chrétiens d'être bien préparés, d'être bien équipés et surtout d'être mandatés par le Seigneur, parce qu'il risquerait d'être fait lui-même prisonnier face à la puissance de la tentation et à son manque de sanctification. L'usage de la parole est l'équipement du chrétien dans ses prières pour répondre à l'ennemi. Nous allons voir en dernier point, le 8e point concernant la prière. La prière du chrétien, c'est la victoire de la parole. Prenons Éphésiens au chapitre 6 du verset 14 au verset 18. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. La guerre entre Satan et Dieu est déclarée dans les lieux célestes et sur la terre, qu'on le veuille ou pas. Celui qui ne veut pas combattre se fait prisonnier par le camp adverse. Satan et ses démons ont été vaincus et chassés dans le royaume de Dieu. Mais ils ont été projetés sur terre armés d'une grande colère. Jésus est venu sur terre pour sauver le monde de la mort et du péché. Puis il est retourné vers le Père. Avant de partir, il a laissé à son corps de chrétien le pouvoir de vaincre Satan et ses démons, qui seront enchaînés à son retour. D'ici là, le chrétien dispose de l'armure indispensable pour la bataille. Le chrétien doit non seulement se protéger avec le bouclier de la foi, mais aussi avec l'esprit, avec l'épée de l'esprit, qui est la parole. Dans la bataille, le bouclier n'est pas suffisant. Il faut aussi de l'épée. C'est épée contre épée, ou bouclier contre épée. C'est la parole de la vérité contre les paroles mensongères. C'est la foi face au doute. La prière de chrétien fondée sur la parole qui est contenue dans le cœur est le maniement du bouclier de la foi.
Mais la prière du chrétien fondée sur la parole qui sort de sa bouche est le maniement de l'épée de l'esprit. La prière du chrétien est l'usage de la parole dans le combat spirituel face à l'ennemi et à sa propre chair, le moi. La prière du chrétien fondée sur la parole enclenche le processus de sa transformation qui le conduit à la victoire. Dieu agira sur terre tout comme dans les cieux pour le salut de l'homme et sa famille grâce aux prières des chrétiens fondées sur sa parole. Ces prières leur donneront de persévérer dans la volonté de Dieu, malgré les attaques de l'ennemi et un moi opposé aux circonstances contraires. Oui, par la prière du chrétien, fondée sur la parole qui sort de sa bouche. Oui. Voilà, après ce temps d'enseignement, nous allons prendre encore ce temps pour pouvoir prier, pour rendre grâce à Dieu pour cet enseignement. Au Dieu d'amour, nous voulons encore te remercier encore pour ta parole, pour ton enseignement, qui nous montre encore combien, Seigneur, nous devons saisir encore, oui, le mandat que tu nous as donné sur cette terre, d'être ta bouche pour pouvoir proclamer ta parole de vie, afin que ton règne vienne et que ta volonté se fasse sur la terre comme cela se fait dans les cieux. Alors je te prie qu'en cet instant tu puisses encore mettre dans ma bouche, Seigneur, ce témoignage d'exhortation, Seigneur, que tu m'as donné au niveau de ma vie, lors tu m'as sorti pour ta seule gloire. Amen. Oui, voyez, l'ennemi de nos âmes tente par bien des moyens de nous fermer la bouche. Surtout lorsqu'il s'agit de proclamer les bénédictions de Dieu sur nous et sur notre entourage. Mais il nous pousse bien facilement à proclamer des paroles de malédiction, soit par des critiques, même sur nos propres enfants. Au début de ma conversion, je me réveillais la nuit avec une espèce de pâte dans ma bouche. C'était comme une colle qui m'empêchait d'ouvrir la bouche. Parce que durant les moments de lutte spirituelle durant la nuit, je voulais crier à Jésus. Et cette pâte d'autant plus m'empêchait. Et c'est avec du recul que j'ai compris que la parole devait sortir de ma bouche pour être entendue dans le monde spirituel. La prière à haute voix est d'une toute autre efficacité que la prière dans le cœur. Il faut effectivement prier dans le cœur. Le cœur prie. Mais le monde spirituel est à l'écoute de nos prières à haute voix. Oui. Et c'est indispensable pour le chrétien pour rester éveillé, debout face à ce monde des ténèbres. Pour sortir de l'état dépressif dans lequel j'ai été et que j'ai traversé pendant quelques années, le Saint-Esprit m'a donné de combattre les pensées de mort par la proclamation de la parole. Alors qu'une forte oppression me répétait que je ne serais pas capable de conduire, capable de travailler, capable de m'occuper de mes enfants, de manger. Je proclamais la parole de Dieu qui dit que en lui nous sommes plus que vainqueurs. Dans Romains 8, verset 37 au verset 39, il dit mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre
créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui s'est manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Je proclamais ces paroles. Et c'est là que j'ai eu ma victoire. Comment se défendre face à de telles oppressions, alors que nous ne sommes que des brebis sans défense? La parole est la défense de la brebis. La prière fondée sur la parole m'a défendu. Elle a fait l'ennemi me restituer mon appétit, mon sommeil, mon bonheur, ma liberté de louer Dieu, mon espérance, ma force, mon endurance. En plus des choses volées, par la prière de foi, de la prière à haute voix, Dieu m'a donné de posséder la foi en lui, la confiance en sa parole. Ce qu'il dit, sa parole l'accomplit, car sa parole s'est faite chair pour nous sauver et nous donner la victoire sur nos incapacités. Par la prière, mes yeux spirituels ont commencé à s'ouvrir et Dieu m'a donné de voir la nouvelle Jérusalem. Serais-je en train de vous exhorter si je n'avais pas accepté la clé de la prière fondée sur la parole? Et surtout si je n'avais pas prié à haute voix? Lorsque mon âme était dans la détresse, pourrais-je vous compter le nombre de fois où je me suis réfugié dans les toilettes de mon travail ou au restaurant pour renverser mes peurs en proclamant la parole? Combien de fois je me suis levé de mon siège, de mon bureau, et ai-je fermé la porte pour pouvoir combattre le découragement? Par la parole, par la prière, en confessant. Je déclare aujourd'hui que la grâce qui m'a été faite par la proclamation de la parole se répand sur tous ceux qui écoutent en cet instant ce message, ce témoignage. Oui. Je déclare que les bouchons et les pattes qui ont été envoyés pour pouvoir empêcher aux chrétiens de pouvoir proclamer la parole de vie sur leur vie de leur famille, de leurs proches, en cet instant même, lâche prise dans le nom puissant de Jésus. Oui, ce qui empêchait à la parole de Dieu, à la victoire de Dieu, de sortir par leur bouche et de prendre effet, tout ce qui bloque, tous les bouchons sortent maintenant. Celui qui entend, celui qui reçoit, oui, saisit pleinement cette victoire que le Seigneur donne. Oui. Je déclare que là où l'ennemi avait cadenassé tous les canaux de bénédiction, en fermant la bouche des chrétiens, tous ces verrous-là sont ôtés maintenant dans le nom puissant de Jésus. Dieu s'est levé, je le déclare, Dieu s'est levé, oui, en la personne de Jésus-Christ, en notre faveur, pour nous donner ces clés, les clés de la vie, à travers la proclamation de la parole. Alors oui, je veux encore encourager ceux qui se battent jour après jour. Oui, pour la victoire du Seigneur dans leur vie. Si aujourd'hui encore tu vois que l'ennemi qui détient quelque chose qui t'appartient, ta joie, ta paix, ta délivrance, ton mariage, ton bonheur, la parole te dit que la partie n'est pas terminée, c'est pas perdu. Lazare a été ressuscité. Jésus, qui est la parole, ressuscite. Tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini, ce n'est pas terminé. Tu peux encore espérer, tu peux encore te battre. Tu peux encore obtenir la victoire. Je veux t'encourager, je veux encourager tous ceux qui n'ont pas expérimenté la prière avec la parole. Oui, la prière fondée sur la parole. Oui, avec foi et assurance. Oui, tiens le bouclier. Oui, ton cœur tient fermement la parole. Et saisis la parole. Saisis l'épée de la parole. Oui, et défends-toi, défends ta cause. Parce que la parole est vraie. Et la parole va certainement s'accomplir. Oui.
Dieu te répond aujourd'hui encore. Saisis ta victoire. Saisis ta victoire en proclamant sa parole sur ta situation, quelles que soient les circonstances contraires. Saisis ta victoire en proclamant la parole. Crois et confesse, crois et proclame. Oui, ouvre ta bouche et Dieu va la remplir. Ouvre-la, Dieu va te donner les clés. Ouvre ta bouche et Dieu va remplir de sa parole. Je veux encourager ceux qui se disent, quand est-ce que cela va se finir? Quand est-ce que j'aurai la victoire? Oui, sur mes doutes, mes peurs, mes oppressions. Oui, Dieu te répond, ma grâce te suffit. Parce qu'il a déversé. Sa grâce, c'est sa parole. Oui, aucune montagne d'oppression ne peut te tenir face à la proclamation avec la parole de foi. La volonté de Dieu est que nous soyons forts et puissants. Dieu l'ordonne. En proclamant la parole, nous renversons l'ennemi. Oui, je veux encourager à prier dans cette dimension de foi sur la parole. Je veux t'encourager. Alors, saisis cela. Ne sous-estime pas les prières qui sortent de ta bouche. Ne les sous-estime pas. Elles ont un effet beaucoup plus important que tu ne le penses. Dieu veut agir dans ta vie. Mais cela doit passer par tes prières. Si ton âme est dans l'abattement et que tes forces ne répondent plus, alors parle à ton âme. Prie, confesse la parole, ordonne à ton âme et à tout ton être de bénir le nom de l'Éternel et confesse que la situation dans laquelle tu vois, la situation dans laquelle tu es, que tu vis, Dieu est au-dessus de tout et que sa parole dit, tu seras sauvé toi et ta famille. Proclame-le et lève-toi, oui. Dieu ordonne que tu sois puissant, puissant et fort, oui. Alors, répète à ton âme que Dieu n'a pas dit le dernier mot. Dis à ton âme que tu as un sauveur et qu'il est vivant. Rappelle-lui ses bienfaits. Oui. Dis-lui de se poser. Dis à ton âme, calme-toi. Répète à ton âme que les souffrances du temps présent ne sont aucunement comparables avec la gloire de Dieu qui va se manifester. Oui, confesse-le. Que ce que tu as perdu, oui, que tu répètes comme Job, l'Éternel a donné, mais l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Répète cela à ton âme. Oui, la gloire de Dieu va se manifester. Ne laisse pas l'ennemi te coudre la bouche. C'est fini. Positionne-toi en tant que combattant. Positionne-toi. Utilise la proclamation de la parole. Dans toutes les situations, remplace tes pensées. Remplace tes raisonnements par la proclamation de la parole. Prie sur la parole. Ne laisse pas tes pensées dominer. Oui. C'est la parole qui doit dominer. Oui. La parole. Parce que si tu laisses tes pensées dominer en toi, elles vont dominer ta vie. Mais si tu laisses la parole dominer en toi, elle va dominer les circonstances de ta vie. Alors marche dans cette dimension, marche dans ce nouveau positionnement. La brebis n'a pas de cornes pour se défendre, mais elle a une bouche pour pouvoir appeler son sauveur. Oui, elle a une bouche. Demande au berger, conformément à sa parole, de venir maintenant, sans plus attendre à ton secours. Demande-lui, crie. Il n'est plus le temps d'être un bouc, c'est fini. Il est le temps d'être une brebis. Accepte d'être une brebis. Accepte d'être une brebis du Seigneur. Ne te fie pas à la sécurité ou à l'insécurité de ton portefeuille. Non. De même, ne te fie pas à la quantité de biens que tu as ou que tu n'as pas. Non. Et surtout, ne te fie pas au nombre d'amis que tu possèdes ou que tu ne possèdes pas. Mais crie à Dieu. C'est le seul qui peut te défendre au jour de la détresse. Confesse aujourd'hui encore que tu as un défenseur. Il a envoyé sa parole pour te défendre. C'est ton défenseur, sa parole. Utilise, accepte sa parole et renonce à tes pensées, à ton raisonnement. Élève la voix vers celui qui écoute même lorsque l'homme le plus méchant sur terre se repent. Oui, et cherche sa face. Fais le premier pas.
fais l'acte de foi de proclamer sa parole à haute voix. Lance ses promesses, projette cela, sa vie, projette sa parole de vie, laisse-la sortir, ouvre le canal et laisse cette parole sortir, que tu deviennes maintenant ce canal de bénédiction, que là où il y a la sécheresse, que tu ouvres la bouche et que tu proclames. Dès que tu vois la sécheresse quelque part, tu dis, eh bien voici le canal de bénédiction, de l'eau de vie, oui, que Dieu justement envoyé, je le suis. Dès qu'une circonstance vient et c'est l'abattement dans la famille et autres, dis, ah ben c'est l'occasion d'ouvrir la bouche et de proclamer parce que je suis le canal de bénédiction. Le canal, c'est comme les pompiers. Les pompiers, quand on appelle aux pompiers, c'est parce qu'il y a le feu. Donc quand le pompier arrive et puis qu'il voit le feu, il le combat. Tu es ce pompier. Prends ce nouveau positionnement. Tu es celui qui vient proclamer, qui vient envoyer la parole de vie sur cette situation, quel que soit ce qui se passe en cet instant. Coronavirus et autres, proclame la parole de vie. Oui, proclame-la. Oui. Deviens ce lance-missile. Deviens ce lance-missile qui envoie la parole dans le camp de l'ennemi et qui bousille les plans de l'ennemi. Oui, dans le camp adverse. Avec le Seigneur, tu ne seras pas en manque de munitions. Tu ne seras pas en manque de missiles. Parce que le Seigneur te dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Alors sois béni dans ce nouveau positionnement. Et maintenant, nous allons prendre ce temps pour pouvoir d'autant plus se lever. Alors je t'invite à rentrer dans cette prière avec nous. Oui. Et de proclamer sa parole. Nous allons donc voir ensemble se dérouler, comment nous allons donc entamer ce temps de prière qui sera conduit. Oui. Voilà, donc nous allons commencer ce temps de prière en prenant, qui sera segmenté en 8 parties. Donc, une première partie où on va faire une ovation à notre Dieu. Une autre partie où nous allons demander pardon. Ensuite, nous allons intercéder pour nous et pour notre famille. On va intercéder ensuite pour l'Église, pour le corps de Christ. On va renoncer aux œuvres mortes. On va prendre autorité sur ce monde des ténèbres. Et on va faire cette prière, la prière prophétique. On va prophétiser sur nos vies, sur la vie de nos familles. Et on va terminer par rendre grâce à Dieu. Donc, je vous invite donc à prendre en référence pour la première partie, pour rendre cette ovation à Dieu, le psaume 46, voilà, qui comme texte de référence sur la base de la parole. Alors je vous invite encore à prier avec moi dans cette dimension. Ô Dieu d'amour, nous voulons encore te rendre grâce et te remercier pour ce temps merveilleux. Oui, parce que tu es le Dieu bon, tu es le Dieu grand, tu es le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et c'est toi le sauveur. C'est toi qui es le sauveur du monde, c'est toi notre sauveur. Et c'est toi notre défenseur. Nous voulons élever ton nom qui est au-dessus de tout autre nom. Ce nom si merveilleux, le nom de Jésus. Oui, le nom qui veut dire le salut de l'homme. Oui, ce nom sur lequel nous pouvons nous appuyer. Ce nom qui est stable de génération en génération. Ce nom qui nous laisse l'espérance parce que tu viens. Tu es venu. Tu es encore là. Et tu reviendras, Seigneur. Oui, pour rétablir le règne. Pour toujours. Et tu nous as donné, Seigneur, le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, toute la puissance de l'ennemi, parce que tu es le Dieu tout-puissant. Oui, tu es riche en bonté. Tu es lent à la colère. Oui, tu es merveilleux. Tu es glorieux. Toi seul es digne de recevoir tout honneur et toute gloire. C'est toi qui as ouvert la mer Rouge pour laisser passer, Seigneur, oui, ton peuple et l'amener dans le pays de Canaan. Seigneur, c'est toi qui fais toutes ces merveilles. C'est toi qui ressuscite Lazare, qui a ressuscité Lazare. C'est toi qui ressuscite toutes les situations qui nous paraissent insurmontables.
Oui, là où la mort, là où les séparations de couple, Seigneur, là où, Seigneur, nous n'avions plus espoir. Toi, tu es l'espérance. Toi, tu es l'espoir. Tu es la vie. Oui, tu es la force. Tu es la joie. Tu es notre bonheur. Et en toi seul, Seigneur, nous trouvons le secours. Alors sois béni encore. Nous voulons te demander pardon. Parce que nous reconnaissons, Seigneur, que nous nous sommes laissés séduire par nos propres pensées. Séduire, Seigneur, par nos raisonnements. Séduire par, Seigneur, l'esprit de ce monde qui veut nous amener à nous appuyer sur nos propres capacités, Seigneur. Et à oublier que tu es Dieu, au-dessus de toutes choses. Et que c'est par toi, et que c'est pour toi que toute chose a été créée. Oui. Alors, nous voulons te demander pardon de ne pas s'être appuyés sur ta parole. Parce que le ciel et la terre passeront, mais ta parole ne passera pas. Alors, reçois encore, Seigneur, oui, notre repentance. Nous voulons véritablement cesser de vivre comme des boucs, mais nous voulons accepter d'être ces brebis. Nous voulons vivre ces brebis. Nous ne voulons pas tantôt être une brebis, tantôt être, Seigneur, des boucs. Nous voulons vivre la vie d'une brebis, en tout temps, dans toutes circonstances, Seigneur. Que ce soit, Seigneur, au sein de nos relations conjugales, avec nos enfants, dans nos entreprises, Seigneur. Quel que soit, nous voulons, Seigneur, avoir la référence de ta parole, qui est notre défense. Et nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons mis de côté ta parole. Nous voulons vivre selon ta parole. Nous voulons prier sur le fondement de ta parole, parce que tu es le Dieu merveilleux. Oui, Seigneur. Là où les nations s'agitent, toi, Seigneur, tu nous mets en réserve. Tu nous mets un lieu de repos. Oui, Seigneur. Parce que là où la terre est épouvantée, Seigneur, tu nous gardes, oui, de l'esprit d'épouvante. Et tu nous donnes ton esprit de paix, ton esprit de sagesse. Oui, nous voulons nous repentir parce que nous savons que nous avons des fois tourné le dos à ta main secourante. Ta main qui venait nous chercher, tes cordages d'amour. Oui, nous sommes restés dans cette mélasse. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous voulons accepter encore ton bras qui vient encore nous chercher dans la boue de nos pensées, dans la boue de nos raisonnements. Oui, Seigneur. Là où l'esprit de ce monde, là où Satan avait déjà déposé sa semence pour nous éloigner de cette relation avec toi, nous voulons revenir, Seigneur, parce que tu es le Dieu d'amour, tu es le Dieu de victoire. Alors merci, parce que tu dis encore, oui, que tu pardonnes nos offenses. Oui, parce que tu as payé le prix à la croix. Ton sang a coulé pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Oui, Seigneur, nous voulons nous repentir. Nous voulons, Seigneur, marcher dans tes voies d'amour. Nous voulons retrouver le chemin de l'obéissance. Nous voulons retrouver, Seigneur, oui, le chemin de la vie en toi, Seigneur. Et Seigneur, oui, tu dis celui qui ne se raidit pas le cou, Seigneur, celui qui tend l'oreille, celui qui ne se ferme pas à son orgueil, mais qui s'humilie, qui prie, qui cherche ta face et qui se détourne de ses mauvaises voies. Tu exauces ses prières. Alors nous sommes dans cet état. Nous nous humilions devant toi. Nous te demandons pardon pour nos iniquités, pour les iniquités de nos pères. Oui, nous te demandons pardon. Nous voulons te demander pardon, Seigneur, aussi, Seigneur, pour les autorités de l'Église, Seigneur, pour ceux qui, Seigneur, qui se sont éloignés de ta parole, oui, pour un temps. Nous te demandons pardon, sous l'oppression, Seigneur, et sous la pression de ce monde, Seigneur. Oui, certains, oui, se sont éloignés, mais nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon pour l'Église catholique. Nous te demandons pardon pour l'Église évangélique. Nous te demandons pardon
pour l'Église adventiste. Oui. Et nous te demandons, Seigneur, que ton souffle nouveau, Seigneur, ramène chacun. Oui. Parce que ce sont tes églises. C'est ton corps, Seigneur, avec leurs faiblesses, Seigneur. Et nous savons que nous sommes soumis à ton Église, parce que tu as dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre ton Église. Et c'est à ton Église que tu as redonné, Seigneur, la victoire. Alors nous te demandons pardon, Seigneur, pour tous les manquements, Seigneur, des autorités. Et que tu renvoies encore ton esprit de vie, ton esprit de sagesse, ton esprit d'intelligence, ton esprit qui est attaché à ta parole, ton esprit de fidélité, Seigneur. Oui. Merci, Seigneur, pour la vie que tu nous donnes. Merci. Et nous voulons encore, nous prenons ce pas d'intercéder, Seigneur. Oui, pour nous et pour notre famille. Parce que tu as dit, oui, crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. Oui, quand Paul et Silas étaient dans la prison et que les chaînes sont tombées, le geôlier est venu. Il lui a dit, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle et pour être pardonné? Il lui a dit, crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est le moment, Seigneur, de venir en ta présence, parce que tu as fait de nous des intercesseurs. Nous te prions pour que tu nous donnes encore cette foi qui surpasse toute intelligence et qui garde nos pensées en toi, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, pour que tu nous donnes encore de marcher de sanctification en sanctification dans ta parole, Seigneur. De nous laisser instruire, Seigneur. Oui. Nous intercédons afin que tu envoies, Seigneur, ces moissonneurs. Nous intercédons afin que tu envoies ces enseignants. Et nous intercédons afin que, Seigneur, tu débouches nos oreilles pour pouvoir recevoir ton enseignement. Que nous soyons réceptifs, Seigneur. Nous voulons élever ton Saint-Nom. Nous voulons te prier et intercéder pour nous et notre famille, parce que nous reconnaissons que le salut est familial. La vie éternelle est personnelle, mais le salut est familial. Oui, tu fais de nous ces ambassadeurs dans nos familles. Oui, tu fais de nous ceux qui montrent le chemin, Seigneur. Alors que tu, Seigneur, que tu nous amènes encore de jour en jour à marcher dans le témoignage que tu as prévu pour nous. Accepter les épreuves, les souffrances qui sont attachées, que nous soyons ce sacrifice vivant, afin que nous permettions à notre famille de rentrer dans cette arche que tu nous donnes de construire. Seigneur, tu es l'arche d'alliance et nous devons la manifester sur cette terre. Alors, jour après jour, que nous travaillons à ce témoignage de vie, Seigneur, pour qu'au jour convenable, oui, que chacun puisse rentrer. Oui, tu l'as dit pour notre famille et elle rentrera. Tu l'as dit et ce que tu dis, ta main l'accomplira. Sois béni encore pour ce que tu fais. Sois béni pour toutes les familles de la terre, Seigneur. Et nous voulons aussi intercéder, Seigneur, pour ton peuple d'Israël, ton peuple que tu as élu, Seigneur, pour refléter encore ta gloire, Seigneur, sur cette terre, oui, que tu as mis en référence, sur cette terre d'Israël. Nous voulons la bénir, nous voulons prier, intercéder pour elle. Nous voulons prier, Seigneur, pour que là où, Seigneur, l'ennemi voulait l'empêcher de récupérer ces terres, de récupérer, Seigneur, oui, l'héritage, pour que, Seigneur, que cet héritage soit toujours disponible, accessible, tous ces témoignages, tous ces lieux, Seigneur, où tu as marché, tous ces lieux, Seigneur, où, Seigneur, tu as manifesté encore ta gloire, oui, qui sont pour nous des lieux tangibles, Seigneur, du témoignage de ta venue, Seigneur. Nous te demandons encore de bénir Israël, de bénir le peuple juif, Seigneur, de les bénir, de bénir sur cette terre, Seigneur, que tu veux maintenant restituer à ce peuple, parce que tu veux d'autant plus que ce peuple se repente et qu'il t'accepte. Alors bénis-les, Seigneur, ceux par qui le salut vient, oui, le salut vient des Juifs. Alors nous voulons les bénir, parce que nous savons, Seigneur, que nous avons reçu, Seigneur, parce que eux se sont laissés sanctifier, parce qu'ils ont fait alliance avec toi. Pardonne, Seigneur, pardonne leur égarement, pardonne, Seigneur, leur éloignement, pardonne leur adultère, mais ramène-les par les cordages d'amour, Seigneur. Oui, Seigneur, que tu scelles encore cette alliance, que tu leur donnes cette nouvel accès à cette nouvelle alliance, Seigneur. Nous te prions,
dans cette dimension. Nous te prions, Seigneur, pour ton Église, pour ce corps que tu t'es formé, pour pouvoir éclairer les nations. Allez et faites des nations des disciples. C'est ton épouse, c'est ton corps. Oui, c'est ta manifestation, ce sont tes membres qui agissent sur cette terre, à travers ton Église. Nous te prions pour l'unité. Nous te prions, Seigneur, pour que cette unité soit scellée en toi, parce que tu es l'unité, Seigneur, que toutes les barrières de religion tombent. Nous te prions, Seigneur, que, oui, que là où tu appelles à toutes ces maisons de prière, Seigneur, pour que les uns et les autres puissent toujours retrouver, Seigneur, trouver un lieu pour pouvoir se recueillir. Nous te prions pour cela, pour la multiplication des maisons de prière, Seigneur. Oui, parce que nous reconnaissons que, oui, que l'Église primitive est partie à partir des maisons, la maison de Pierre. Oui, nous te prions pour que ces maisons de prière se multiplient, Seigneur, et que ta présence, Seigneur, que ton onction se déverse, non seulement dans les temples, non seulement dans les églises, mais dans toutes les maisons de ceux que tu appelles, de ceux que tu frappes à la porte, et que les cœurs laissent entrer le roi de gloire en la personne de Jésus-Christ. Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur. Oui, que ton amour, que l'amour que tu as déversé, Seigneur, dans le cœur, oui, de tes membres, se manifeste, et que les uns et les autres s'aiment comme toi tu les as aimés. Seigneur, qui paie le prix, Seigneur, du sacrifice, et qui garde tes commandements, Seigneur, qu'ils restent dans l'amour. Oui, Seigneur, parce que tu leur as montré que tu es amour, et que celui qui demeure en toi demeure dans l'amour. Alors oui, Seigneur, que notre joie soit parfaite en demeurant dans cet amour mutuel, Seigneur. Un amour qui va au-delà des barrières de religion. Un amour qui va au-delà des incompréhensions. Oui, mais un amour qui sait qu'il faut payer le prix pour voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire. Alors, déverse encore en nous, dans ce cœur nouveau que tu nous as donné. Oui, tes commandements. Déverse encore en nous l'amour de tes commandements, de ta parole, pour pouvoir manifester encore ta vie. La vie. Continuer ton œuvre, celle que tu as commencée sur cette terre. Oui. Propager la bonne nouvelle de l'évangile. Oui. Confesser que tu es vivant. Oui. Et faire de toutes les nations des disciples. Oui. Tu es le maître. Seigneur, tu es notre maître. Et nous sommes tes membres. Nous voulons obéir. Oui. Tu nous as, Seigneur, dévoilé le cœur du Père. Oui. Et tu as fait de nous des co-héritiers. Alors, que ton Église, à qui tu as remis l'autorité, Seigneur, manifeste encore la puissance de ton nom. Car tu as dit, demandez et vous recevrez. Oui, et demandez en ton nom. Ton Église porte ton nom. De jour en jour, qu'elle marche dans la sanctification et qu'elle manifeste encore la puissance de ton Saint-Nom. Seigneur, oui, tu as tant aimé le monde que tu as donné ton Fils en sacrifice. Le plus beau cadeau, Seigneur. Oui. Alors, que l'Église retourne à son premier amour. Que nous retournions à notre premier amour. Que nous revenions à l'humilité au pied de ta croix. Et que nous marchons toujours dans la grâce qui nous a été faite à la croix. Oui. Et que nous revenions, Seigneur. Oui. Comme ces petits-enfants qui reviennent au pied de leur Père, jour après jour. Toi, tu cours quand nous revenons vers toi. Alors oui, que l'Église revienne encore à tes pas. Que l'Église retourne, oui, sur les fondements de ta parole, Seigneur. Et délaisse, Seigneur, tout esprit d'erreur, tout compromis, Seigneur, pour recevoir encore, Seigneur, ton onction de vie, pour recevoir la puissance de ton Saint-Esprit. Parce que nous savons que la colombe ne se pose que là où c'est propre, là où c'est pur, Seigneur. Alors, Saint-Esprit, descends sur ton Église sans tache, que tu auras sanctifié, que tu auras lavé, Seigneur. Oui. Merci encore pour ce peuple, Seigneur, pour tous ces peuples dans lesquels tu nous envoies. Oui. Où tu nous as nommés ces ambassadeurs.
Oui, Seigneur. Tu fais de nous ces pécheurs d'âme. Ceux qui vont, Seigneur, oui, ramener ces âmes à toi, Seigneur. Parce que tu as dit, le Fils sage, oui, c'est celui qui sauve les âmes. Alors, Seigneur, donne-nous encore de ta sagesse pour encore bénir ce peuple. Parce que tu as fait de nous, oui, enfants de Dieu, citoyens, co-citoyens du royaume des cieux. Mais tu nous as donné aussi cette part, toujours d'être ces intercesseurs du peuple dans lequel tu nous as pris. Alors, nous intercédons, Seigneur, pour le peuple français. Nous intercédons pour la France. Nous intercédons pour l'Europe. Nous intercédons pour tous les pays, Seigneur. Mais d'autant plus pour la France, pour la Martinique, Seigneur, pour le peuple martiniquais. Que tu le bénisses encore. Oui, que tu en fasses ta demeure, Seigneur, dans les cœurs des Martiniquais et que tu les attires vers toi, Seigneur. Que tu envoies plus de moissonneurs parce que tu as dit, les îles espéreront en l'Éternel et se confieront en son bras. Alors, Seigneur, que là où tu as cité la Martinique, là où tu l'as élevé, là où tu l'as appelé à être cette lumière dans la Caraïbe pour éclairer, Seigneur, les autres îles, que tu continues ce travail à travers, Seigneur, les enseignants que tu vas envoyer, les prophètes que tu vas envoyer. Oui, Seigneur, les évangélistes que tu vas soulever, Seigneur, pour pouvoir, Seigneur, oui, ramener ces âmes dans de verts pâturages et refléter ta gloire. Oui, que ta louange descende, oui, sur la Martinique. Que les prières montent, Seigneur, oui, que les prières montent, que le parfum de l'adoration monte vers toi, Seigneur. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous voulons renoncer, Seigneur, aux œuvres mortes, Seigneur, à tout ce qui n'est pas à ta gloire. Nous voulons tendre l'oreille à ta sagesse, à ton intelligence. Nous voulons renoncer à l'esprit de folie. Nous voulons renoncer, Seigneur, à l'esprit de la stupidité, Seigneur. Nous voulons renoncer à nous-mêmes. Nous voulons accepter ta nouvelle vie. Nous voulons accepter, Seigneur, la nouvelle naissance en toi, Seigneur. Nous voulons accepter, Seigneur, le baptême, Seigneur. Nous voulons être baptisés. Nous voulons être cette éponge baptisée, remplie de toi, remplie de ta parole, remplie de ton esprit, Seigneur. Nous voulons être baptisés en tout temps. Nous voulons être imbibés de toi, Seigneur. Oui, nés de ta parole, Seigneur. Vivant par ta parole. Oui, répandant de ta parole, Seigneur. Oui, alors nous voulons, oui, renoncer à toute bouche fermée. Nous voulons renoncer à toute passivité. Nous voulons renoncer à tout abandon, tout découragement. Nous voulons renoncer, Seigneur, à tout combat, Seigneur, qui se fait hors du cadre de ta parole, Seigneur. Nous voulons renoncer à combattre par nos propres forces, mais nous voulons nous battre, oui, dans la foi et dans la prière, Seigneur, dans la proclamation de ta parole, Seigneur, parce que nous savons que c'est là que réside notre victoire. Nous te faisons confiance parce que c'est toi qui agis, Seigneur. Et nous, Seigneur, tu nous donnes d'ouvrir la bouche et de proclamer ta gloire. Alors nous voulons renoncer, Seigneur, oui, aux pensées qui ne sont pas à ta gloire pour les remplacer par ta parole. Nous voulons renoncer, Seigneur, à tout acte, Seigneur, qui n'est pas à ta gloire, Seigneur. Tout acte, Seigneur, de manque d'amour, Seigneur. Tout acte d'égoïsme, Seigneur. Nous voulons renoncer, Seigneur, à l'impudicité. Nous voulons renoncer, Seigneur, à l'homosexualité. Nous voulons renoncer à toutes ces choses de ce monde. Mais nous voulons marcher, Seigneur, dans ta voie de la sainteté. Nous voulons accepter la sainteté. Et nous renonçons, Seigneur, oui, à tout esprit qui nous éloigne, tout esprit d'erreur, Seigneur, qui nous éloigne de ta vie, de la vie que tu nous as laissée, de la vie que tu nous donnes, Seigneur, de la vie en Jésus-Christ, oui, dans notre place, dans notre positionnement que tu as gagné à la croix pour nous, Seigneur. Oui, sois béni encore, Seigneur. Merci encore pour cette vie, Seigneur. Nous voulons renoncer à notre vieil homme, Seigneur. Nous voulons être dépouillés, Seigneur, de sa vie, dépouillés
Seigneur, de notre ancienne nature pour recevoir ta nouvelle nature. Oui, marcher avec la vision, Seigneur, oui, de ta gloire, Seigneur. Marcher avec ta parole, Seigneur, qui nous ferait le chemin, Seigneur. Sois béni. Nous implorons ton Saint-Nom. Sois béni, Seigneur. Alors nous voulons prendre l'autorité sur tout esprit méchant, tous les esprits méchants, tous les esprits de domination, Seigneur, qui sont dans les lieux célestes, Seigneur. Parce que, Seigneur, tu nous as donné cette autorité de pouvoir proclamer ta vie, ta victoire, Seigneur. Oui, nous confessons, Seigneur, que le peuple est dans le creux de ta main. Nous confessons, Seigneur, que oui, que le peuple que tu t'es choisi, tes appelés, Seigneur, que tu t'es choisi, sont dans le creux de ta main. Tu les as tirés par des cordages d'amour pour les élever jour après jour, en leur donnant la connaissance de ta parole, Seigneur, en leur donnant la foi pour pouvoir combattre ce monde des ténèbres. Et nous prenons cette autorité que tu as remis à ton Église, Seigneur, et qui coule par cette onction sur chaque membre de ton Église, de ton corps, Seigneur. Nous prenons l'autorité sur tout esprit de peur, tout esprit de crainte, tout esprit de division, oui, tout esprit de destruction dans le nom puissant de Jésus. Satan et sa horde de démons, dans le nom puissant de Jésus, tu lâches les chrétiens, oui, tu lâches prise, oui, oui, sur leur liberté de pouvoir prier. Nous ôtons le bouchon dans le nom puissant de Jésus. Toute patte qui veut être injectée dans notre bouche, oui, par de mauvaises paroles qui viennent souiller notre corps, dans le nom puissant de Jésus. Nous fermons la porte et nous te disons de sortir. Tu sors dans le nom puissant de Jésus. Tu sors du temple du Saint-Esprit que nous sommes. Oui. Et nous confessons la victoire du Seigneur Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus, tu lâches prise. Tu lâches la vie des chrétiens. Tu lâches leur vie de prière. Tu lâches ces hommes de foi. Tu lâches ces hommes et ces femmes de prière. Oui, nous prenons cette autorité dans le nom puissant de Jésus. Nous marchons sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Toute peur, toute crainte, oui, toute zone d'ombre dans le nom puissant de Jésus. Oui, prends la vol, s'éloigne et va dans les lieux arides. Et laisse place à l'esprit de vie, laisse place à l'espérance, laisse place, oui, à la force, au courage, à la détermination. Oui, car ce n'est pas fini. Ce que Dieu a dit, ça m'est accompli. Oui, ça m'est accompli, ça m'est accompli. Alors je prophétise encore sur la vie. Sur la vie, Seigneur. Oui, sur ces ossements desséchés, Seigneur. Là où il y avait, Seigneur, des ossements répartis, divisés, Seigneur. Ou, Seigneur, dans des familles, Seigneur. Pour des problèmes de terre, pour des problèmes, Seigneur, de parole, Seigneur. Oui, des divisions ont été posées. Pour des offenses, Seigneur. Oui, pour des souffrances, pour des blessures, Seigneur. Oui. Qu'en ce jour, Seigneur, j'en appelle, Seigneur. Oui. À la restitution. Oui, j'en appelle à la restitution. À la restitution pour le roi de gloire. Oui, c'est à lui que revient tout honneur et toute gloire. Restitution. Oui, de la joie, de la paix, de l'unité. Oui. Qu'en ce jour, Seigneur, nous voyons encore ces églises. C'est ton église qui se lève. Oui. Et qui se laisse guider par toi. Cette église, Seigneur, de Philadelphie, fidèle à ta parole. Oui, nous voulons la voir. Seigneur, je prophétise, Seigneur, que oui, que bien des conducteurs vont revenir encore au fondement de ta parole dans ces temps, Seigneur. Oui, là où l'ennemi, Seigneur, les avait éloignés, Seigneur, nous confessons, je prophétise, Seigneur, oui, que l'Église prendra position face au mariage homosexuel dans le nom puissant de Jésus et reviendra à ta parole de vie. Oui, parce que tu as dit dans ta parole, oui, aucun homosexuel n'aura part dans ton royaume. L'impudicité et toutes ces choses n'auront pas part. Alors, Seigneur, nous voulons encore, Seigneur, réclamer encore, oui, ce qui t'est dû. Une église sans tache. Une église, Seigneur, sainte. Alors je prophétise encore, Seigneur, oui,
sur ces conducteurs, sur ces autorités, Seigneur, qui vont, Seigneur, revenir à leur premier amour, la parole, Seigneur. Je prophétise, Seigneur, sur les familles qui sont divisées, Seigneur, mais que tu ramènes, Seigneur, parce que tu fais descendre, Seigneur, ta parole de vie, qui donne de pardonner, qui donne d'avancer et de regarder de l'avant. Oui, Seigneur, que ton sang qui a coulé à la croix, Seigneur, ramène les uns et les autres vers l'humilité, Seigneur, et que les offenses, Seigneur, pardonnées soient jetées dans la mer de l'oubli. Que tu donnes encore, Seigneur, ce zèle, oui, ces ailes de la foi, oui, à tes enfants, pour pouvoir prendre leur envol et être détachés, Seigneur, de l'esprit de ce monde. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur. Oui, elles revivront. Oui, oui, ces ossements desséchés reçoivent des nerfs, reçoivent la sensibilité de ton esprit, Seigneur, sont sensibles à ta vie, Seigneur, à ta parole, Seigneur. Ils reçoivent la chair, ils reçoivent la vie, le mouvement, Seigneur. Ils reçoivent, Seigneur, la protection, la peau, Seigneur. Oui, la couverture de ton Saint-Esprit, de ton onction, Seigneur, sur eux. Chacun, nous voulons te prier, nous voulons prophétiser encore sur ces familles. Sois béni encore pour ce que tu fais. Oui, nous voulons te rendre grâce, Seigneur, pour ce temps de prière que tu as instauré, cette vie en abondance que tu nous as donnée, pour ce temps merveilleux, Seigneur. Oui, parce que, Seigneur, tu as voulu encore que nous soyons appelés en ce jour pour pouvoir élever ton Saint-Nom. Nous te remercions parce qu'à travers nos prières, nous savons que tu as agi. Oui, parce que, Seigneur, avant même, Seigneur, que nous nous sommes levés pour prier, toi-même, Seigneur, tu t'étais déjà levé. Parce que ton esprit, Seigneur, oui, a vu ces canaux que tu as appelés et qui ont répondu à l'appel. Alors nous te rendons grâce parce que nous savons que ta parole, elle parcourt la terre pour accomplir ta volonté et que nous verrons ta gloire, Seigneur, certainement s'accomplir, Seigneur. Alors je te rends grâce, oui, pour la vie que tu as répandue à travers ces prières. Oui, je te rends grâce, Seigneur, oui, parce que, Seigneur, tu veux sauver, tu veux, Seigneur, élever, tu veux restaurer, tu veux restituer, Seigneur, là où le voleur avait volé, Seigneur. Restituer les ministères, restituer, Seigneur, oui, les mariages, oui, restituer, Seigneur, les relations, Seigneur, et surtout la relation initiale avec toi, Seigneur. Cette communion avec ton Saint-Esprit, nous avons été créés pour cela. Je te rends grâce pour ce que tu fais. Nous t'avons prié dans le doux et précieux nom de ton Fils Jésus-Christ et pour ta seule gloire. Amen. Voilà. Nous ne pouvons que dire merci à notre Dieu pour ce temps. Et nous vous disons à bientôt, le mois prochain, pour ce prochain temps, ce temps de prière. Alors que vous gardiez cet élan de la prière, jour après jour, que vous demeuriez, que vous veilliez et priez en tout temps. Oui, sur la base de la parole du Seigneur. Soyez bénis. À bientôt.